Rebecca. Oui. Ça va? Mais ça va très bien, je suis en compagnie de Ludivine Guillon. On est dans la loge, donc Ludivine, vous avez 25 ans, vous êtes secrétaire comptable. Oui. Et vous avez quand même quelques passions dans la vie. Oui. Notamment, vous adorez regarder à la télévision le patinage artistique. Oui, c'est vrai. Voilà. Vous le pratiquez vous-même? Non, pas du tout, non. Et vous avez une passion dans la vie? J'ai une passion, enfin j'aime beaucoup le sport automobile, le karting, parce que j'en fais un petit peu. Et vous savez pas du tout pourquoi vous êtes là? J'ai une idée, mais... Vous avez une idée? Ouais. Vous avez un peu le trac, ça va ou... Bah, un petit peu, oui, je me pose des questions, donc... Mais non, mais tout va bien se passer. Pascal et Laurent, je vous rends l'antenne, c'est à vous. Et moi, je reste avec Ludivine. Alors, qui a une vérité à révéler ce soir à Ludivine? Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Cédric, mesdames et messieurs. Bonjour, asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Bonsoir. On vient de voir la charmante, très charmante Ludivine. Ludivine. Qui est Ludivine? Ludivine est la personne auquel je tiens énormément et que je voudrais passer la vie avec elle, que j'ai passé 6 ans de bonheur avec elle, mais qui malheureusement est partie. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que vous vous étiez rencontrés? On s'est rencontrés sur une passion qu'on partageait ensemble, sur le karting, et ce qui a déduit après sur une bonne chose. À peu près 6 mois après, on se mettait ensemble. Vous avez vécu, je crois, une partie de votre histoire chez les parents de Ludivine. Est-ce que vous vous entendiez bien avec votre belle famille, avec sa famille? Le courant est toujours mieux passé avec la mère à Ludivine qu'avec le père de Ludivine. Souvent le cas hein, chez les hommes. Hein. Souvent, oui. Peut-être qu'il a eu peur que je lui prenne sa fille. C'était la première, donc je sais pas. Mais rien à voir avec votre séparation depuis. Hein. Rien à voir du tout avec notre séparation depuis. Néanmoins, vous vous aimiez beaucoup, très fortement tous les deux, mais votre couple n'était pas idyllique. Si, tout à fait, il l'était. Il n'y avait pas de dissension, il n'y avait pas de dispute? Non, du tout, il n'y avait rien du tout. C'est là où je ne comprends pas aujourd'hui. Alors, il y a quand même eu un fait marquant que vous nous avez permis de révéler, c'est important pour qu'on comprenne, c'est qu'un jour, Ludivine a eu un coup de cœur pour un autre garçon de la bande d'amis que vous formiez. Ouais. Elle a eu une histoire avec ce garçon, et ça, vous ne l'avez évidemment pas accepté. Non, je ne l'ai jamais accepté parce que je tiens énormément à Ludivine, et aujourd'hui, j'arrive pas à vivre sans elle. C'est la personne qui me manque le plus, c'est la personne que je tiens le plus aussi, et je ferai tout pour elle. Et en vous rendant d'ailleurs visite chez vous à Blois, notre équipe, Cédric, a pu constater à quel point Ludivine vous manquait. Pour Cédric, la vie tourne en rond et n'avance plus depuis que Ludivine l'a quitté brutalement. C'est ici, sur cette piste de karting, qu'ils se sont rencontrés. On aimait bien faire des petites courses ensemble. Et elle aimait bien avoir le kart numéro 1 parce qu'elle avait souvent la première place. J'ai aimé Ludivine pendant 6 ans et aujourd'hui, je l'aime encore plus fort. On avait prévu de faire construire une maison. Nos plans étaient déjà faits. Malheureusement, Ludivine est partie. Puis le terrain est toujours vide. Parfois, je fais un détour pour passer devant le bureau à Ludivine. Je reste pas trop longtemps pour que personne me voie. Et des fois, je crois que c'est elle, mais malheureusement, ça l'est pas. Quand Ludivine m'a quitté, je m'attendais pas du tout à ça. Je me sens seul. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit au bonheur comme les autres? J'ai envie de construire une famille. Ça, je le conçois pas avec une autre personne. J'ai envie que ça soit la mère de nos enfants. Elle était très sentimentale. Le film préféré de Ludivine était Titanic, où il y avait une histoire d'amour très forte, comme la nôtre. Je lui ai offert une gourmette. Elle a fait graver pour la vie. J'espère qu'elle le respectera. Alors Cédric et Ludivine, est-ce une photo du passé ou une photo qui aurait encore de l'avenir? Ah, grande question, Cédric. Hein? Grande question, une photo qui j'espère aura encore de l'avenir.
Ludivine, on l'a dit tout à l'heure, vous a quitté, entre autres, pour un autre garçon. Ouais. Quelles sont honnêtement vos chances de la reconquérir, j'allais dire, ce soir? Les chances de la reconquérir, je pense que c'est le moyen le plus fort de montrer l'amour. En étant ici aujourd'hui, je lui ai déjà démontré plus d'une fois, par des cadeaux, par autre chose. Mais c'est des choses qui n'ont pas marché. Donc aujourd'hui, je suis ici pour lui montrer vraiment l'amour que j'ai. Et qu'est-ce que vous avez notamment à lui proposer, j'allais dire, de neuf? De neuf, ce que j'allais à lui proposer, c'est que je veux qu'elle devienne ma femme. On s'était offert mutuellement une bague, il y a à peu près 5 ans de ça, que moi-même je porte donc en bon doigt, que elle... c'est un anneau, hein? Une alliance. Oui, tout à fait, une alliance, oui. Et je voudrais qu'elle la mette donc à ce doigt et qu'elle devienne ma femme. On vous a évidemment préparé, parce que c'est le rôle de notre équipe dans cette émission, à un éventuel refus. Elle ne sait pas pourquoi elle est là ce soir, même si elle a dit à Rebecca qu'elle avait une petite idée sur la question. Ouais, je pense. Il y a une chance sur 2 qu'elle vous dise non. J'ai une autre vie, je n'ai plus envie de partager ça avec toi. On va l'entendre dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prêt à ce refus? J'allais dire prêt psychologiquement à ce refus? Non, je suis pas prêt. J'essaierai toujours de la reconquérir. Même si elle me dit non, je ferai tout pour la reconquérir. Parce que j'y tiens trop. C'est ce que vous allez lui dire. C'est ce que je vais lui dire, oui. Parce que je l'aime et je veux pas la perdre comme ça. Alors, la réponse n'appartient évidemment qu'à Ludivine et puis aussi à votre force de persuasion ce soir. Je vais vous demander, vous connaissez le principe de l'émission, de rester totalement silencieux de ce côté du plateau, car nous allons accueillir Ludivine maintenant, eh bien, derrière le rideau qui va se refermer. Oui, Pascal, mais avant de retrouver Rebecca, nous allons marquer une petite pause, le temps de la pub. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Oui, je vous entends, Pascal et Laurent. Là, je suis dans le couloir avec Ludivine. Ludivine, ça va aller? Ça va toujours. Ça va toujours, donc Ludivine va suivre Sam. Et Ludivine, la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Bienvenue. Prenez place. Bonsoir. Merci à vous. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Ludivine, merci d'avoir répondu à l'invitation de Il n'y a que la vérité qui compte. Derrière ce rideau, vous l'avez sans doute compris, quelqu'un a quelque chose de très important à vous dire. Alors, vous disiez à Rebecca que vous aviez une petite idée. On ne va pas vous demander tout de suite de nous dire quelle est cette idée, parce que vous allez le découvrir dans quelques instants. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelqu'un qui a un reproche ou plutôt quelque chose de positif à vous dire? Un reproche, non, je pense pas. Donc plutôt quelque J'espère chose pas, non. Donc plutôt une demande ou quelque chose de positif? Oui. Je pense, oui. Alors, nous avons demandé à quelques personnes qui ont vécu le même genre de situation de vous donner peut-être des avis ou des conseils. Regardez. Ludivine, tu sais, dans la vie, les opportunités sont rares. Hein. Tu en as une ce soir, saisis-la. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui captait comme ça les opportunités qui s'offrent à vous et savait les saisir? En général, je mets un petit peu de temps à saisir. Vous n'êtes pas opportuniste? Non, je prends mes précautions, disons. Vous avez bien raison. Alors, un deuxième conseil qui va peut-être vous éclairer un petit peu plus. Ludivine, bon bah, c'est peut-être le moment le plus important de ta vie. Attention, choix difficile. Ça me rassure pas, tout ça. Vous réagissez comment quand se pose à vous comme ça un choix difficile? Vous êtes quel genre de femme dans ce genre de situation? Bah, j'appréhende, là. Là, vous appréhendez. Là, j'appréhende, ouais. À cause de nous? À cause de la personne qui est derrière le rideau? Qui est derrière le rideau. Un dernier avis avant de découvrir cette personne. Moi aussi, Ludivine, j'ai connu ça et aujourd'hui, tout va très bien finalement. Mais tu sais, avec le recul, je crois que j'ai failli passer à côté de quelque chose. Il vous arrive, Ludivine, d'avoir regretté des décisions que vous avez prises et que peut-être vous estimez que vous avez prises un peu à la hâte? Regretter, oui, on a toujours des regrets sur certaines choses. Après, non, si on a pris cette décision, c'est parce qu'on a jugé que c'était la bonne, quoi.
Est-ce que vous voulez, Ludivine, savoir qui est de l'autre côté de ce rideau? Oui. Oui. Alors, il vous suffit de regarder cet écran. La régie va faire apparaître dans quelques secondes le visage de la personne qui est venue vous parler ce soir. Je m'en doutais. Il n'y a que toi qui peux faire des choses comme ça. Ouais, si je suis là aujourd'hui, Ludivine, c'est pour te prouver vraiment que je t'aime. J'ai essayé déjà plusieurs fois de te le prouver, je crois. Et ça n'a jamais marché. Mais ce que j'ai dans le cœur, je ne peux pas l'avoir pour une autre personne. Je ne peux pas avoir les mêmes sentiments, je peux pas... J'ai passé 6 ans avec toi de bonheur. Et ça, je ne veux pas l'oublier. Et je ne veux pas que ça s'arrête ici. Et ce que je voudrais vraiment te prouver aujourd'hui, c'est que je t'aime. Mais je ne peux pas te le dire autrement. Et je trouve jamais des mots assez forts pour te le dire. Je sais que tu tiens encore à moi, et j'espère que c'est vrai, ce que tu me dis. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je veux que tu deviennes ma femme. C'est peut-être une question dure, mais je sais que tu m'aimes. Donc après, c'est à toi de décider. Veux-tu devenir ma femme, donc? Tu sais très bien où on en est aujourd'hui. Oui, je sais, oui. Je peux pas te dire oui. Je peux pas te dire oui. Mais je pense que tu as encore énormément de sentiments pour moi. Oui, bien sûr que j'en ai après 6 ans. On peut pas oublier quelqu'un comme ça, mais si on s'est séparés, c'est parce qu'il y a une raison. Et pour l'instant, je suis pas prête à reprendre une relation avec toi. Malgré tout l'amour que je t'apporte, je peux pas t'apporter plus. Mais je sais, je t'ai déjà dit que tu n'avais pas besoin de me prouver des choses, puisque après tout ce que tu m'as dit, je sais très bien les sentiments que tu as pour moi. Mais après, moi j'ai aussi ma vie de mon côté. Je peux pas te dire oui là. On va demander à la régie de couper l'écran de communication. Ludivine, je vais vous demander de vous lever, de vous mettre face au rideau. Vous connaissez le principe de cette émission. Cédric vous a posé une question précise. Pour lui répondre oui, il suffit d'ouvrir ce rideau. Pour lui répondre non, en tout cas pour l'instant, il ne faut pas ouvrir le rideau. Est-ce que vous voulez ouvrir le rideau? Bah, je veux pas l'épouser, donc c'est non, quoi. Enfin, je suis désolée. Vous portez la bague, il nous a parlé d'une bague qu'il porte toujours au doigt. Vous la portez? Oui. Et ce soir tous les bijoux que j'ai, c'est de lui, oui. Vous n'y mettez pas autant de symbolisme pour l'instant que lui peut en mettre, c'est ça? Le problème, c'est que non, je peux pas accepter aujourd'hui parce que j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie et je peux pas dire oui là. J'aurais été toute seule, oui, ça aurait été quelque chose de très beau puisque je l'ai toujours souhaité. Mais après, il s'est passé quelque chose. Bon, il y a pas si longtemps, c'est vrai, mais j'ai besoin de temps. Vous avez besoin de temps, c'est tout à fait votre droit. Et il ne s'agit pas pour nous, on a prévenu Cédric qu'il y avait de fortes chances que vous lui disiez non ce soir. Donc c'est un grand garçon, c'est un garçon intelligent. En tout cas, il nous a semblé très intelligent dans sa démarche chevaleresque. Et très amoureux aussi. Et très amoureux de vous. Je sais. Vous avez pris le temps de l'écouter. C'est déjà, je pense, lui faire plaisir quelque part. Et évidemment, vous prendrez tout le temps que vous voulez pour prendre votre décision si un jour vous devez recommencer cette histoire. Merci en tout cas d'avoir été présent. Merci Ludivine. Merci. Merci de l'avoir écouté. On vous laisse regagner les coulisses. On va demander à la régie d'ouvrir le rideau. On va y aller. Cédric.
Ça va? Oui, ça va, oui. On a eu le sentiment en tout cas qu'elle elle disait non à la demande en mariage, mais pas forcément au fait de continuer à parler avec vous. Oui, tout à fait, oui. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Merci en tout cas d'avoir eu le courage d'affronter la vérité en face. Et bravo pour votre intelligence de réagir quand même bien et de Non, mais il faut, mais... Et de dire que le combat continue? Oui, tout à fait. Bon. Bonne chance, Merci. c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Au revoir. Au revoir.